Dernier, GDF Suez et Areva remportaient l'appel d'offres pour le parc éolien offshore entre le Dieppe et le Tréport. Les travaux devraient commencer en 2019 pour 3 ans. Aujourd'hui, les acteurs du projet communiquent auprès de la presse pour faire le point sur les actions menées. C'est l'avenir. Alors avec nous, en direct de Dieppe, Claude Midi, le responsable développement du projet chez GDF Suez. Bonjour. Alors, le chantier ne va pas démarrer tout de suite parce qu'avant, il y a tout un travail préparatoire à faire, notamment sur l'étude des fonds marins et des sous-sols. Tout à fait. Il y a un certain nombre de préalables avant de prendre la décision de confirmer effectivement cette construction et de précautions à prendre. Et nous allons les faire avec un certain nombre de mesures en mer qui se dérouleront dans l'automne ou le printemps. Effectivement, avant une décision définitive de commencer la construction en 2019, comme vous l'avez indiqué. Alors vous êtes en pleine période de concertation avec les différents acteurs locaux, notamment les pêcheurs très inquiets pour l'impact sur leur activité. Bien sûr, le projet prévoit effectivement d'être en mesure d'identifier l'ensemble des impacts que le projet éolien en mer que l'on va construire a. Et bien évidemment, les pêcheurs font partie de ceux qui sont impactés et avec qui il faut travailler, concerter, bien comprendre leurs problématiques et pouvoir échanger. Des compensations financières sont envisagées pour eux justement ? Eh bien, on travaille de plusieurs façons. D'abord, on essaye d'éviter de gêner leur fonctionnement. Notre objectif est bien évidemment de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour permettre la continuité de leur activité. Donc c'est par le biais de nos éoliennes que nous avons pu, le nombre d'éoliennes que nous avons pu réduire, de permettre peut-être un peu plus la possibilité de pêcher. Donc ça, c'est réduire l'impact. Ensuite, effectivement, de travailler sur la meilleure connaissance de l'impact sur les ressources halieutiques pendant la phase travaux. Et puis, in fine, de compenser effectivement ce qui sera l'impact que l'on aura avec eux identifié. Alors, en revanche, il y aura des retombées au niveau de l'emploi. Oui, c'est ça. Bien évidemment, j'ai entendu la présentation précédente. Autre bonne nouvelle, nous envisageons effectivement la création d'emplois, bien évidemment, pour ce parc, avec plusieurs étapes. Une étape qui concerne les 4 ans qui viennent sur le développement. Et puis ensuite, une étape qui sera la construction, qui sera l'étape la plus importante avec les usines annoncées donc, au Havre, à Dunkerque également. Et puis toute cette phase de travaux avec au total l'identification pendant cette phase de travaux de 1500 emplois directs et 6000 indirects. Et puis ensuite, il y aura de façon pérenne sur la zone, et en particulier à Dieppe où nous sommes aujourd'hui, environ 125 emplois pérennes de maintenance et d'exploitation de ce parc, et ce pour la durée de l'exploitation. Pour terminer en quelques secondes, il y a quand même une inquiétude des consommateurs qui vont subir un surcoût sur leurs factures. Oui, il y a eu des annonces effectivement qui sont réalistes, qui indiquent effectivement que la politique, mais là on est dans le domaine de la politique, nous sommes attributaires d'un appel d'offres. La politique prévoit effectivement de financer et d'aider à financer le développement des énergies renouvelables. Vous n'êtes pas sans savoir que la transition énergétique est un sujet d'actualité. Donc effectivement, il y aura un impact sur ce qu'on appelle la contribution au service public de l'électricité, la CSPE. Globalement, ce que nous avons évalué, c'est une augmentation qui est de l'ordre de 1 à 2 euros par mois et par ménage moyen. Très bien. Mais tout ça, on peut toujours réduire notre consommation. Très bien. Claude Midi, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci.